universités d'été, c'est un moment fort pour la profession, d'abord parce que c'est une fois par an et c'est un moment où on peut se poser, c'est un moment d'échange. Et puis ça permet aussi de se rencontrer, d'avoir un petit moment de convivialité hors cadre professionnel. Il va y avoir quelques temps forts dans ces universités d'été. D'abord, c'était l'Assemblée ce matin, les échanges qu'on a pu avoir avec le président du Conseil supérieur, qui lui est au fait de tous les changements au fil du temps. On avait après comme objectif, c'était tout ce qui était synergie avec la compagnie des commissaires aux comptes et tout ce qui est influence. La profession évolue bien évidemment et aujourd'hui il y a deux phénomènes, la réglementation et le numérique. La réglementation, tout le monde suit en ce moment la loi Pacte et les avancées ou les reculs en fonction de nos métiers. Le numérique, ça c'est un enjeu essentiel dans les prochaines années. Placer la profession au cœur des flux, tous nos projets de signature électronique, d'exploitation de données, de plateforme de facture électronique, voilà des enjeux essentiels pour que l'expert comptable soit indispensable demain, non pas par la réglementation, mais par son utilité. On va passer du rôle d'expert comptable à un rôle de conseil et c'est cette image qu'il faut donner. Alors du conseil on en fait depuis longtemps, pas forcément de la même manière, en tout cas chez tous les confrères, et c'est cette image que les chefs d'entreprise attendent aujourd'hui. On vit dans un monde complexe, délicat parfois, où il faut prendre des décisions vite et le simple producteur de compte ou de déclaratif fiscal ne suffit plus au chef d'entreprise. On a besoin de lui apporter de la valeur ajoutée. En ce qui concerne notre métier d'expert comptable, c'est vraiment de passer vers une dimension conseil de manière plus importante. On a vraiment des sujets d'actualité sur lesquels on voit qu'on doit s'adapter. On a profité de ces universités aussi pour avoir la prestation de serment des jeunes diplômés qui viennent de s'inscrire dans notre profession. La prestation de serment, c'est toujours un moment fort dont on se souvient longtemps. Ça rappelle nos valeurs. C'est l'entrée dans une grande famille. On parle aussi de communauté ce matin. Je vais appeler les consoeurs, confrères qui vont prêter serment les uns après les autres. Je tiens à remercier mes proches qui m'ont aussi soutenu à un tel point qu'ils n'ont plus la force de m'accompagner jusqu'à la cérémonie aujourd'hui. Je suis fière aujourd'hui d'entrer dans ce cercle d'influence qui est notre profession. Merci. J'ai obtenu mon bac en 1986 et le DEC en 2018. À l'époque, les profs m'avaient dit que la route menant au DEC était longue. Malheureusement, j'ai pu constater que c'était vrai. Je remercie l'ordre pour cette cérémonie et je vous remercie de votre attention. Je veux exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans tous mes travaux. Merci. Vous saluez toutes et tous et surtout féliciter les récipiendaires qui ont prêté serment. En tant que parlementaire, pour moi, c'est important de venir, d'être ici, parce qu'on est en pleine discussion justement dans le cadre de la loi Pacte sur les articles 9 et 10, c'est l'évolution de la profession d'expert comptable, de commissaire aux comptes, donc c'était aussi important pour moi d'échanger avec les professionnels. Cet après-midi, nous allons avoir une conférence qui va sortir un petit peu du cadre habituel. L'idée, c'est d'avoir un moment qui colle avec notre actualité, mais en même temps de profiter d'une petite pause ludique. On est toujours beaucoup plus intelligent, en tout cas plus inspiré à plusieurs que tout seul. Et ça, c'est quelque chose que les artistes ont toujours su de façon intuitive au moins. Cette conférence a pour ambition en tout cas d'essayer de prendre le travail des artistes comme champ d'observation pour réfléchir à nos propres pratiques professionnelles, y compris dans le champ de l'expertise comptable. Il s'agit de partir d'idées un peu contre-intuitives qu'en fait le peintre est un personnage isolé, mais que le peintre est au contraire un personnage qui est en relation avec des gens autour de lui et que c'est dès là que vient son inspiration et que si les plus belles pages de l'histoire de l'art ont été écrites non pas par des individus isolés mais par des collectifs, il y a peut-être quelque chose à en apprendre sur la façon dont nous, on travaille ensemble aujourd'hui. Oui, l'artiste est solitaire très souvent dans l'exécution de son œuvre, mais auparavant il est solidaire dans l'inspiration et la réflexion, à la fois solitaire et solidaire. Et ça, c'est un état d'esprit qu'on peut tous s'approprier, parce que dans votre boulot comme dans le mien, on a forcément des moments de solitude. Les experts comptables doivent d'une manière ou d'une autre se réinventer. Les artistes ont passé leur temps à faire ça, à réinventer leur discipline, à réinventer leur pratique. Et pour ça, ils ont réfléchi à plusieurs. L'idée, c'est de se dire que cultiver la dimension collective du travail de l'expert comptable, c'est aussi favoriser l'émergence de l'intelligence collective qui va permettre l'arrivée de nouvelles idées, d'initiatives intéressantes, peut-être innovantes, pour repenser un petit peu leur activité.
puis ensuite, on va partager une course d'orientation. Donc on est à Gérardmer, il fait beau, c'est encore l'été. Et donc l'idée, c'est qu'on échange aussi dans un autre cadre. Ce géocache, il se passe entre le Tour du Lac et la ville de Gérardmer. Ça fait du bien de respirer et de reprendre un peu d'énergie pour affronter les défis qu'on va avoir à affronter demain. C'est les ateliers, donc on va être dans un autre moment avec les assemblées de la compagnie et commissaires aux comptes. Le moment pour les commissaires aux comptes est très difficile, très délicat. Nous traversons une période très troublée. Il n'empêche qu'il faut avoir du contact et du dialogue, à la fois pour partager sur les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, et puis aussi pour entendre ce que les uns et les autres expriment sur leurs difficultés, aussi leurs attentes, également leurs espoirs quant à l'avenir de la profession. Nous avons compris qu'effectivement, il y avait quelque chose qui allait profondément changer dans notre environnement. Nous sommes à Gérardmer. Il y a effectivement des montagnes autour de nous qui nous apprennent qu'il ne faut pas juste se concentrer sur l'instant, qu'il faut aussi travailler sur la durée. Nous ressortirons, je l'espère, avec un métier réinventé et qui apportera aussi de l'espoir aux jeunes qui nous environnent.